Madame, Monsieur, nous sommes le 14 février, jour de Saint-Valentin, la fête des amoureux dans de nombreux pays dans le monde, mais également ce 14 février coïncide avec le mercredi des cendres qui est le début du carême, 40 jours qui vont déboucher sur la résurrection du Christ Jésus à la fête de Pâques. On parle également ce matin du 14 février d'un souvenir douloureux de 98 avec, comme vous le savez, 250 personnes mortes dans ce qu'on a appelé la catastrophe de Sam. On évoque également ce lendemain d'événements avec près de 10 000 jeunes Camerounais d'horizons divers qui ont appelé le président Paul Biya à se présenter à l'élection présidentielle de 2018. C'était donc hier à l'occasion de la célébration du 4 à se présenter à l'élection présidentielle de 2018. C'était donc hier à l'occasion de la célébration du 85e anniversaire de Paul Biya. Ces jeunes Camerounais sont réunis au sein d'un collectif appelé les Amis de Popol. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Nouvelle édition, nouveau numéro de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12 Le Zénith. On va dire bonjour à vous, Charlemagne Bachou. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et salut à Garga Aman Adi, qui a dit, je cite, « Je ne cherche pas à m'associer avec des zéros. 0 plus 0 égale 0. » Première phrase. Deuxième phrase, il a encore dit, « Pourquoi chercher à s'allier à des vauriens ?» Alors, tous les autres qui cherchent des coalitions à travers des plateformes, sentez-vous saluer. Nous nous sentons salués ce matin, Charlamel Bachou. La coalition, nous la voulons avec vous, évidemment, sur ce plateau. Et à 10h30, vous aurez l'occasion, Madame, Monsieur, évidemment, on nous retrouve pour la colère de Charles Armel. À 10h30, on va parler des ONG pernicieuses, des ONG qui, évidemment, écument les territoires des pays du monde, des pays qu'ils appellent pays sous-développés, mais qui sont en réalité des services de renseignement. Les ONG espionnent. Donc on en parle ce matin. Restez sur place, ne bougez surtout pas, Madame, Messieurs, au cœur du Zénith. Également sur ce plateau, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs, bonjour. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'une des plus grandes choses entre ces 3, c'est bien sûr l'amour. Je vous envoie en 1 Corinthiens 13, verset amour, mais l'une des plus grandes choses entre ces 3, c'est bien sûr l'amour. Je vous envoie en 1 Corinthiens 13, verset 13. Bonjour à vous. Voilà, donc très biblique ce matin, Florazé, pour la fête de l'amour, la fête des amoureux. On parle de l'amour, hein. On demande de cultiver l'amour et pas la haine pour ceux qui se détestent, pour ceux qui créent des ennuis entre eux, les personnes belliqueuses. Voilà, l'amour est aujourd'hui la prescription qu'on vous donne tranquillement et facilement sur ce plateau du Zénith sur Equinox Télévision. Également sur ce plateau, le Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Fer de lance de la nation, on avait cru à un moment donné que le renouveau et son chef allaient mettre un point d'honneur pour l'épanouissement des jeunes. Et il nous rappelle donc que le dernier congrès du RDPC, le vrai, décembre 1996, le chef de l'État a mis de côté la jeunesse de son parti, l'OJRDPC, pour créer la Presbyterian Youth, Presidential Youth, Presby et la Jachabi. Où sont ces associations aujourd'hui? On vient de mettre sur pied les amis du président. Merci. Les amis de Paul Biya, de Popol, réunis hier au Palais des Congrès de Yaoundé pour célébrer, donc, comme je vous l'ai annoncé en tout début de ce programme,
l'anniversaire du président de la République et en profiter pour appeler Paul Biya à se présenter à l'élection présidentielle 2018. Tout ceci sous le regard de Ferdinand Ngongos, le SGPR, représentant personnel du chef de l'État. On va débuter, madame, monsieur, ce programme ce matin, ce mercredi 14 février 2018, avec l'histoire du jour. Tendance la voyageuse, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonne fête de la Saint-Valentin encore à tous ceux qui fêtent. Bonne fête de la Saint-Valentin Flora. Merci Tendance. Bonne fête de la Saint-Valentin Charlemagne. Encore à tous ceux qui fêtent. Bonne fête de la Saint-Valentin Flora. Merci Tendance. Bonne fête de la Saint-Valentin Charlemagne. Tu ne célèbres pas ces choses, Tendance, vraiment. Bon, tu célèbres aussi. Je ne connais pas ça. Eric, tu connais la Saint-Valentin ou tu ne connais pas? Bien sûr, je connais la Saint-Valentin et merci pour ce vœu de Saint-Valentin. D'ailleurs, je souhaite moi aussi, à ta suite, Tendance la voyageuse, bonne fête de la Saint-Valentin des amoureux, les vrais amoureux, pas les personnes qui profitent de cette fête pour se livrer à de nombreuses déviances. Celle-là même qui, effectivement, ce jour, célèbre l'amour, le vrai, l'amour avec grand A. C'est important de le signaler parce que cette journée est consacré aux personnes qui sont honnêtes en amour, des personnes qui savent ce que c'est que l'amour et des personnes qui vivent en dehors de la haine, de la détestation, de tout ce qu'il y a comme valeur morale et culturelle. Vous êtes un grand Absolument, amoureux. il faut le dire. Oui, c'est important de le signaler. C'est vrai que Oh. des personnes, et cette émission aura ce ton ce matin, on fera le débat entre cette fête mercantiliste, cette fête importée, cette fête commerciale, mais Tendance va déclamer l'histoire de ce matin pour qu'on reste dans la machine, dans la mécanique de ce qu'on pourrait dévoiler ce matin sur le plateau. Merci Eric, si je ne fais pas, je vais mourir. Je n'avais jamais fêté la Saint-Valentin, mais le tout s'y avait fêté. Jusqu'à ce que je ne fête pas, ce qui va pleuvoir. Hier, j'ai une copine qui m'a appelé et me dit, maman, viens résoudre ce problème. J'étais à village à Kojifar. Flora, j'ai fait un saut à Kojifar hier pour résoudre ce problème. Donc, je vais encore dire à toutes les femmes qui me regardent ce matin, ou encore à tous les téléspectateurs, qu'il y a les documents. Il y a les documents qu'on va récupérer dans un hôtel de la place à 17h30. Donc, les documents qu'on va récupérer dans un hôtel de la place à 17h30. Si vous avez le temps, faites-moi signer, on part ensemble. Quand elle m'a appelé, elle me dit que son mari a fait ça fort. Donc, qu'il a appuyé sur déranger. Elle me dit que hier matin, quand monsieur sort, elle dit que son mari a fait ça fort. Donc, qu'il a appuyé sur déranger. Elle me dit que hier matin, quand monsieur sortait pour aller au travail, elle a dit, bébé, aujourd'hui c'est le 14, aujourd'hui, nous sommes mercredi, que demain c'est le 14 février. Tu penses qu'on peut gérer comment? Son mari lui a dit que, ma chérie, je ne veux plus que tu me parles jamais de cette fête sans valeur, la fête que les Blancs sont venus nous tromper avec. Donc ne me parle plus jamais de la Saint-Valentin. Laisse-moi aller au boulot en paix. Elle aussi, en tant que femme au foyer, elle est restée tranquille. Elle a dit, oh, je n'ai pas moi besoin de mettre la pression à mon époux. Flora, Oui, elle me dit que quelques heures plus tard, vers 15h30, un message est arrivé dans son téléphone. On avait écrit dans le message, bonjour bébé d'amour, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je voulais te dire que demain on se retrouve à l'hôtel ... à Bonanjo à 17h30, sois ponctuel. Quand madame a vu le message, elle a rappelé son mari que, bébé, comment tu m'envoies encore le message? C'est toi que tu m'as envoyé le message. Monsieur dit oui, c'est pas à toi que je voulais envoyer. Elle dit que ok. Moi, je sais que c'est pas à moi que tu voulais envoyer le message. Tu voulais envoyer à qui, papa? Elle t'a coup. Monsieur dit que non, je voulais juste envoyer à une collègue. Madame a dit que ok, comme c'est à une collègue que tu voulais envoyer le message, le 14 février, là, aujourd'hui, là, à 17h30, on va aller à l'hôtel, à Bonanjo, récupérer les documents. Il a dit qu'il ne veut pas de garde de corps. Que je ne veux pas de garde de corps derrière moi. Madame, je n'ai pas besoin d'une personne qui va m'accompagner. Je ne veux pas qu'on m'escorte. Elle dit quand même, on t'escorte, je t'escorte comment? Si c'est vraiment les documents que tu vas récupérer à ta collègue, on y va ensemble. Et après on rentre à la maison, comme tu as dit que c'est une fête sans valeur. Monsieur a dit qu'il ne veut rien entendre, il n'a pas besoin d'une femme qui va l'accompagner. Et elle a commencé à réfléchir quand même. Comment quelqu'un peut envoyer le message d'amour à une femme? Il fait le rêve, il dit même qu'allons récupérer les documents. Monsieur dit qu'il n'a pas les documents à prendre, qu'il ne veut pas partir avec elle. Elle a besoin de vos conseils. Elle dit même qu'allons récupérer les documents. Monsieur dit qu'il n'a pas les documents à prendre, qu'il ne veut pas partir avec elle. Elle a besoin de vos conseils en bon français. S'il faille
qu'elle aille avec son mari aujourd'hui récupérer les documents comme il disait. Soit s'il faille qu'elle reste à la maison, qu'elle veut voir clair dans cette affaire, elle a besoin de vos conseils. Un mari qui confond les messages, il vous envoie, après il dit qu'il voulait envoyer une collègue. Au nom de l'amour, il dit qu'au nom de l'amour, son homme même pouvait dire que allons, je récupère vraiment les documents. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc elle a besoin de vos conseils. Elle veut savoir si son mari est sérieux ou pas. À vous la parole, chers téléspectateurs. J'en ai terminé. Et je la récupère d'abord, la parole, avant de la remettre à qui de droit tendance ce matin. On va sûrement ce matin avoir un débat sur la fête, la valeur de cette fête de la Saint-Valentin, dite la fête des amoureux, puisque sur cette fête pèsent de nombreux soupçons comme un complot pour la disqualifier. Certaines personnes estiment que c'est une fête dénuée de sens, d'une vacuité avérée, une fête des prostituées de par ses origines, une fête qui n'a pas de sens, une fête mercantiliste, une fête qui donne également lieu à des dépenses et surtout à ce qu'on appelle au Cameroun le règne du capitalisme qui en profite pour faire passer certains messages. Donc on sera sur ce débat, j'en suis sûr, de ce débat ce matin. On parlera également de la jalousie dans un couple, cette femme qui semble évidemment éprouver ce sentiment de jalousie vis-à-vis de son mari. A-t-elle raison ou pas raison d'avoir ce type de pensée-là suite à ce qui s'est passé? C'est la question qu'on va se poser. On va également poser la question ce matin de ces hommes qui doivent également avoir un devoir de compte rendu, de rendre compte également à leur épouse de leurs faits et gestes. Donc, voilà des questions qui sont mises sur la table. Bon, Benga, je commence par vous ce matin sur cette question liée à la Saint-Valentin. Pourquoi, d'abord pour vous, ils sont mis sur la table? Bon, Benga, je commence par vous ce matin sur cette question liée à la Saint-Valentin. Pourquoi, d'abord pour vous, ce n'est pas une fête à qualifier? Et de deux, sur cette jeune femme, qu'est-ce que vous lui direz ce matin? D'abord, vous-même, vous avez dit que même les inventeurs de cette fête ne savent pas ce qu'ils ont mis dedans. Parce que l'Europe n'a pas de culture. L'Europe est à la recherche de la préhistoire et on colmate les histoires, on veut vous les faire vendre, vous les manger comme ça toutes crues. On vous dit que apparemment c'est un prêtre qui avait célébré les mariages. Voilà. Mais est-ce que c'est l'amour? Il fallait dire clairement fête du mariage. Et là, on sait désormais que ce jour est consacré au mariage. Et à ce moment, l'Africain, initié africain que je dis, je vous donne un contenu dans ce qu'on appelle mariage. Mais vous venez avec un mot bateau qu'on appelle amour, que vous ne savez pas. Il y en a qui prennent des références dans la Bible, il y en a qui prennent dans le Coran, il y en a qui ont leur expérience propre. Et c'est cette expérience propre-là, basée sur rien du tout, qui amène donc à ce que vous avez appelé la jalousie. Or, si on l'avait mis comme fait de mariage, cette femme aurait compris que le mariage a un socle sur lequel il est fondé. Il fonde son épanouissement. Et c'est pour cette raison que, d'abord, elle ne s'y connaît pas. Elle commence à gérer une journée. Et les 364 autres jours de l'année, elle va donc faire comment? Imaginons même que son mari l'amène voir sa collègue et tout. Voilà, les 364 jours de l'année qui vont rester. Elle va donc profiter de ça pour consolider ce qu'elle dit amour. Justement, non, non et non. Ça veut dire donc que c'est une fête qui est plutôt vouée, parce que c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe, c'est la débauche. Et c'est voué, parce que c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe, c'est la débauche. Et c'est une fête de débauche, c'est une fête de prostitution. Comment vous y êtes entrés? Combien de filles vont perdre leur virginité aujourd'hui? Combien de gens vont attraper les MST ce jour? Combien demain on vous parlera de parenté responsable? Telle fille, elle avait conçu. Le jour de la Saint-Valentin, le papa lui-même ne s'était pas préparé. Après, on va vous dire oui, les garçons d'aujourd'hui, oui et tout. Voilà, parce que l'Europe, je le répète, je le dis à Mondiovision, l'Europe n'a pas de culture, parce que l'Europe est à la recherche d'une préhistoire, qu'elle n'a pas voulu dire que mes ancêtres africains m'ont formé, ils m'ont mis homme. Qu'est-ce que je dois puiser? Ils sont venus comme si on les avait envoyés. Or, Dieu n'a jamais créé le blanc.
Parce que les livres d'histoire vous disent l'Afrique est le berceau de l'humanité. On vous apprend ça chez moi à Sakbayemi. C'est le même cours qu'on appelle dans les écoles primaires à Philadelphie. C'est la même chose qu'on apprend à Kuala Lumpur. C'est la même chose qu'on apprend partout dans le monde, à Hiroshima. C'est le même cours. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais d'où vient donc cette Europe qui vient vous imposer que de dire que nous avons mal copié chez nos parents africains? Ils ont dit. Donc, cette dame-là, de grâce, qu'elle reste à la maison. Il y a 364 jours, elle en profite, que ça, c'est ce qu'on appelle la vie en famille et tout. Même si le mari est pervers, qu'elle laisse son mari dans la perversion. Elle trouvera peut-être que le mari n'était pas préparé pour le mariage. C'est pour ça que dans un comportement hybride, le mari n'est même à la recherche de son identité. Peut-être elle s'embrouille. Tu laisses ton mari s'embrouiller. Tu restes calme à la maison. Très bien. Recherche de l'identité, c'est une expression qui est lourde de sens et riche d'enseignements. Bon, Bengal ce matin sur qui est lourde de sens et riche d'enseignements. Bon, Bengal ce matin sur le plateau. On va également demander à Charles Hamel sur l'attitude même de ce mari, de cet homme qui visiblement a un rendez-vous avec une personne. On ne sait pas si c'est un rendez-vous galant ou pas. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que cette femme soit certaine que ce rendez-vous-là soit un rendez-vous de Saint-Valentin? Éric Fopoussi, je suis désolé de vous dire très simplement que lorsque l'homme donne la possibilité à la femme d'hausser le ton au salon, cet homme perd toutes les prérogatives liées à sa masculinité. Il y a un lieu où la femme peut, je dis bien peut, hausser la voix, c'est dans la chambre. Mais au salon, c'est l'homme. La cuisine, c'est pour la femme. D'où vient-il qu'elle s'intéresse aux affaires de son mari, même si elle aurait reçu un message par inadvertance? Qu'est-ce qui ne lui dit pas que le mari a fait exprès? Parce que je pense que lorsqu'on envoie même un message, on prend la peine de regarder le destinataire. À moins qu'elle, l'épouse de l'intérieur, et entre guillemets la soi-disante maîtresse ait le même prénom. C'est que je douterais. Donc, alors je me dis à ce niveau que soit le mari l'a fait pour tester, je ne suis pas en train de la filmer, je ne peux pas la filmer ni infilmer. Est-ce qu'il n'a pas fait pour tester, voir la réaction de sa femme, auquel cas aujourd'hui elle est tombée. Mais je dis, je ne suis pas de ceux-là qui s'inscrivent à l'école des hybrides sentimentaux. L'amour d'un jour, l'amour d'une nuit, les rêves estompés du lendemain. Je n'appartiens pas à cette école. Alors nous n'avons pas besoin de se lever un jour pour dire, nous allons célébrer. Encore qu'en 1980, on ne connaît pas besoin de se lever un jour pour dire, nous allons célébrer. Encore qu'en 1980, on ne connaissait pas cette connerie. Encore qu'en 1990-95, on ne célébrait pas cette histoire. On vient en 2010, et là j'accuse les médias, ces hybrides d'occidentaux qui sont dans certains médias, je les accuse, ceux-là qui se retrouvent à faire la célébration d'un culte qui est étranger à leurs propres valeurs traditionnelles. Nous avons tant de célébrations. On a la fête des récoltes, on a la fête des sémailles, on a plusieurs fêtes qu'on n'a jamais célébrées dans les médias, mais on se retrouve à célébrer l'amour. Ce jour enlèvera quoi? Il aura 25 heures, il aura 30 heures, il restera 24 heures comme tous les jours. En quoi est-ce qu'il changera? Un SMS qui sera hypocrite? Une journée qu'on va passer dans un phagocytement de l'attitude parce qu'il faut démontrer qu'on est amoureux. Un homme qui ne cause jamais avec sa femme, une femme qui n'est jamais tendre avec son mari, va attendre un tensement le 14 février pour qu'il soit doux. On a eu le 24, elle était où? Le 25, elle était où? Le 30, le 31, le 1er, le 11 février, hier, il s'est fait célébrer la jeunesse. Elle était où? C'est ce jour qu'elle attend pour un cadeau spécial. Alors je chute en disant que ce monsieur a commis la plus grosse erreur, permettre à la femme de s'inviter, avoir loupé le coach de l'éducation. Lorsqu'il dit « j'ai commis une erreur », ce message n'était pas destiné. Fin du débat. On ne débat plus. C'est passé. Maintenant, dit qu'elle va l'accompagner, qu'elle va le suivre,
qu'elle va les piller, mon Dieu. Soit elle aura dû gagner en se taisant, ne disant rien, attendant ce 17h d'aujourd'hui et aller à celui de rendez-vous. Alors, Charles Hamel, on a bien compris quelle est votre position ce matin, et c'est clair que, évidemment, elle est recevable. C'est celle de la promotion des cérémonies festives bien africaines. Et aujourd'hui, on a un peu mal que ces fêtes-là ne soient pas suffisamment. Et aujourd'hui, on a un peu mal que ces fêtes-là ne soient pas suffisamment médiatisées. D'ailleurs, les médias sont en cela interpellé sur le Zénith ce matin, mais on va également dire qu'au Cameroun, presque toutes les fêtes sont sujettes à renoncement, à critique et un repoussoir est naturellement avancé pour ces fêtes-là. On a la fête du 25 décembre qui est considérée comme une fête païenne et que ça n'a rien à voir avec la naissance du Christ. On peut comprendre pourquoi c'est comme ça. Il y a le 1er janvier qui est considéré comme une fête du calendrier grégorien qui n'a rien à voir avec le calendrier des Africains. Il y a de nombreuses fêtes, même le 20 mai au Cameroun, fête nationale, est aujourd'hui critiquée. Le 11 février, n'en parlons plus. Donc c'est pour dire que autour de ces fêtes, même du 8 mars aussi qui arrive bientôt, il y a toujours de la controverse autour de cela. Mais sauf que Florazé, je vous ai vu prendre des notes quand Charles Hamel parlait. J'imagine que vous avez forcément pris quelques faits sur lesquels vous reviendrez sur le sujet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que est-ce que ce n'est pas parce que l'amour tel qu'il est vécu aujourd'hui en Afrique, le fait que les gens soient portés par le travail, par le désintérêt, ne fait pas que le 14 devient un enjeu pour souder les familles, pour souder les couples? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que j'estime qu'à chaque fois que l'amour est évoqué, pourquoi se refermer, pourquoi se renfermer puisqu'on parle d'amour? Et vous l'avez dit en début de vos propos, on parle de ceux qui ne sont pas hypocrites, on parle de ceux qui manifestent le véritable amour, qui veulent se surpasser au quotidien. On ne parle pas pour ceux justement qui sont comme ce monsieur dans cette histoire, qui ne savent pas où ils vont, qui savent pas, qui sont pleins d'intérêts, qui ne savent pas pourquoi ils se sont mis ensemble, etc. Qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas, qui sont pleins d'intérêts, qui ne savent pas pourquoi ils se sont mis ensemble, etc. On parle du vrai et du véritable amour. Et je crois que le mot amour, tout le monde, c'est un mot qui rassemble tout le monde. Que vous soyez africain ou pas, c'est un mot qui rassemble. C'est-à-dire qu'il peut être manifesté, il peut être varié, je dis il peut être manifesté d'une façon à une autre, sauf que, Eric Fopoussi, c'est un mot qui rassemble. C'est un mot qui permet à l'être humain de manifester une quelconque émotion. Donc, j'estime qu'on peut s'arrêter à un moment donné pour penser véritablement et pour penser positivement. Par rapport à ce que Charles Hamel a dit, c'est parce que justement, on est embourbé d'intérêt au quotidien. C'est parce qu'on ne sait même pas véritablement ce qu'on veut. On se retrouve à ce genre de situation. Parce que dans ses propos, il vient pour incriminer la femme. Alors que moi, je tire un coup de chapeau à cette femme qui a réagi avec un son froid. C'est-à-dire que, peut-être à sa place, moi, j'aurais peut-être pété un câble, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle a réagi comme une femme devait réagir. Mais justement, puisqu'on parle, parce qu'il a joué, peut-être, voilà, il a joué à un double jeu, il n'a pas été honnête envers lui-même. D'accord. C'est tout. Et il y a un adage, il est très vieux comme le monde, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron Charles Hamel. Et c'est pour cela que le SMS qui n'était pas destiné à sa femme lui est parvenu, justement pour que ce monsieur soit dévoilé au grand jour. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillez à cette femme-là pour... Non, c'est de rester tranquille, ça ne vaut pas la peine. D'accord. C'est de rester tranquille à la maison, de faire ce qu'elle a à faire. Parce que dans la vie de couple, il y a toujours un qui est plus fort en termes de sentiments, en termes de sang-froid, en termes de manifestation des sentiments. C'est-à-dire que, et c'est beaucoup plus la femme, parce que la Bible dit même à l'homme d'aimer la femme, parce que par essence, on sait que la femme aime déjà. C'est la femme qui a consacré, qui consacre beaucoup plus de sentiments envers sa famille. C'est la femme qui a consacré, qui consacre beaucoup plus de sentiments envers sa famille. Parce qu'elle est la mère de l'humanité. Merci Eric Fopoussi. C'est pourquoi la Bible, Dieu demande à l'homme, homme, aimez vos femmes. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour aimer vos femmes.
C'est ça. Donc, c'est votre engagement au quotidien de le faire. Mais sauf qu'on est dans un monde hypocrite, Eric Fopoussi, où justement, on fait fi de certaines conventions pour se mettre ensemble, etc. L'amour, véritablement, a perdu son sens. Voilà pourquoi certains s'indignent par rapport à cette fête. Mais moi, je dis, du moment où le mot amour est évoqué, pourquoi se renfermer? Mais manifestons l'amour, faisons l'amour et non la guerre. Absolument. Avant peut-être tendance, parce qu'Ève aussi a aimé le serpent. Et ça nous a amené là où ça nous a Elle a été dupée par le serpent. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Bon, je suis d'abord... Non, avant que Tendance parle, je voudrais quand même le relever et le signaler. Que Momo prenne des références bibliques. Ah bah ça, parce que je me référais... Oui, mais j'ai pas envie en disant que... Sincèrement, moi chrétien, mon moi chrétien, le moi est haïssable, c'est vrai. Mon moi chrétien, quand même, est assez flatté ce matin. Alors, Tendance. Oui, allez-y. Mais il s'agit de la Saint-Valentin, Flora. Oui. Ça se fête. Donc, elle va rester tranquille, elle ne doit pas fêter. Et quand ses copines vont aller fêter, qu'est-ce qu'on va dire? Mais dis donc, ta mère doit fêter. Ces hommes-là qui font semblant, moi, ne venez pas faire semblant avec moi. D'abord même, pour commencer, de ma part, demain, ne me cherchez pas. Attends, vous avez une machine à calculer comme Tendance pour savoir si on fait semblant ou pas? Non, on connaît à travers les actions. Quand t'envoies le message, tu sais intérieurement que ce n'est pas pour toi qu'il l'a envoyé. Reconnais ton tort. Qu'est-ce qui a dit que tu n'as pas besoin de protocole? Ma chérie, partez à Bonanjo, à l'hôtel, point. Il récupère les documents pour rentrer. C'est très simple. Aujourd'hui, il ne veut même pas que quelqu'un me garde le soya. Si on veut le soya, on part qu'à deux. Si se dit que je te garde le soya, non. J'ai besoin que tu m'amènes en boîte ou on peut au piment. On peut au piment pas manger ou le petit poisson ou encore j'ai besoin que tu m'amènes en boîte ou on peut au piment. On peut au piment pas manger ou le petit poisson ou encore les brochettes. Ça dépend. Pas que on aura l'occasion de revenir sur la fête de la Saint-Valentin. On aura l'occasion de revenir un peu plus tard dans l'émission sur la fête Valentin, la signification. D'ailleurs, on aura le temps de faire un débat autour de cette fête. Mais restons sur l'histoire du jour pour évidemment évoquer le conseil que tu pourrais donner Tendance à cette femme en détresse. Oui. Eric, je lui ai dit que si elle reste à la maison, c'est très facile de dire qu'elle reste à la maison. Une comme moi. Mieux on part à 17h30. Je vais voir clair dans cette affaire. Je n'ai pas envie de vivre avec un homme hypocrite. Je n'ai pas envie de vivre avec un homme que je ne connais pas son comportement. Si c'est vraiment ta collègue, à ta collègue, tu envoies le message. Au nom de l'amour, à 17h30, on part, tu récupères les documents, on rentre à la maison. Très bien. Le problème est D'accord. Alors, Florazé, tu vas rapidement lire 2 ou 3, 4 messages. Et on passe à autre chose ce matin parce qu'évidemment, nous sommes pris par les impératifs de temps, madame, messieurs. Donc, quelques messages avec vous, Florazé. Oui. Alors, par rapport à l'histoire du jour, je dirais que le 14 février n'est pas c'est pas une fête spéciale, particulière. La femme de ce monsieur doit juste rester tranquille, sans mot dire, car le silence est le châtiment par excellence dans le couple. C'est Joseph Alon de Bépanda qui réagit. Une autre réaction, cet homme a certainement une séance de travail avec sa collègue. Cette dame doit l'attendre à la maison et à l'issue de cette séance de travail, monsieur n'a de compte à rendre qu'à son patron. C'est Albert Est-ce que vous savez qu'il y a de nombreuses entreprises, qui n'ont pas de salle de conférence, de salle de réunion et qui ne prennent que des hôtels comme lieu et référence pour faire leurs réunions. Il faut arrêter ces histoires de jeunes filles en pleine puberté qui ont toujours l'impression que celui qui vit est coupable. Arrêtez ça. Vous allez dans la ville de Douala, vous voyez les annonces, des bandes, réunion de ceci qui se passera à l'hôtel, réunion de cela, de ceci, même les ministères, les annonces, des bandes, réunion de ceci qui se passera à l'hôtel, réunion de cela, de ceci, même les ministères de cette république n'ont pas de salle de réunion, ils les prennent des hôtels. Pourquoi l'hôtel va constituer un lieu où on va faire des fixations? Moi, quelqu'un sorti de l'hôtel, il y a des snack bars dans les cafés, des snack bars dans les hôtels. Alors arrêtons de penser que parce qu'un homme est sorti de l'hôtel, forcément il est avec une petite, forcément. Non. Mieux vous faites la réunion à l'hôtel, je reste dehors, j'attends. Oui, Florazé, allez-y. Ok, monsieur. Alors, à Bambili, on a Edouard Albert qui réagit. Il pense que la femme devrait rester tout simplement tranquille chez elle, s'occuper de son foyer et non de son mari. Il dit car ton mari est uniquement ton mari à la maison. Très bien. Merci beaucoup à ceux qui continuent de nous envoyer des messages ce matin.
au 10-12 le Zénith, madame, monsieur. Merci également à vous qui nous regardez ce matin, en ce 14 février, donc fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux, mais également on pense à toutes ces personnes, ces Camerounais qui nous ont quittés le 14 février 1998 lors de la catastrophe de Sam, évidemment. Donc on pense à tous ces Camerounais-là. Place maintenant à la colère de Charles Larmel, avec ce matin une colère dirigée vers les ONG qui portent un manteau qui n'est pas du tout ça, un manteau d'espion. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des ONG qui pilulent au Cameroun. Oui, ONG Patati, ONG Patata, ONG Tartampion. ONG Patata, ONG Tartampion. Quel est le rôle des ONG dans nos régions, arrondissements, départements et j'en passe? Quel est le rapport que l'on peut faire de ces ONG 50 ans après les indépendances? Quel crédit peut-on accorder aux associations et organisations dites de développement, humanitaire ou des droits de l'homme? Elles sont de tous les combats. Lutte contre la pauvreté, préservation de l'environnement, préservation des sous-sols, préservation des sols, défense des droits humains ou assistance humanitaire d'urgence. Peut-on continuer à penser que leur but reste celui de renforcer la sécurité du continent? Point d'interrogation. Peut-on continuer à penser que ces ONG aiment véritablement l'Afrique d'un amour fou? Point d'interrogation. Pourquoi les gouvernements européens et américains ont-ils besoin de passer par des ONG pour recueillir des informations sur l'Afrique et si ou si ces dernières sont inoffensives et donc ne mettent pas en danger la prospérité et la sécurité du continent africain? Comment comprendre le fait que les ONG soient plus gouvernementales que non gouvernementales? Comment peut-on appeler organisation non gouvernementale une organisation qui reçoit l'essentiel de son financement, de son gouvernement? La preuve, regardez ces ONG, elles sont en étroite relation avec leur gouvernement de la base. Ceux qui viennent de la France avec la France, ceux qui viennent des États-Unis avec les États-Unis, ceux qui viennent du Canada avec le gouvernement canadien. Peut-on donc dire qu'elles sont non gouvernementales? Je m'interroge. Comment une organisation créée par le Congrès américain et financée à 100% par ce dernier peut-elle prétendre être en Afrique une ONG? Comment est financée à 100% par ce dernier peut-elle prétendre être en Afrique une ONG? Comment expliquer que la quasi-totalité de l'arnaque dénommée aide publique au développement soit investie dans des organisations dites non gouvernementales? Vraiment, il y a une incompréhension à ces niveaux. Comment comprendre que 50 ans après les indépendances et avec une présence aussi accrue des ONG, l'Afrique peine toujours à se relever? Nous avons même enterré des gars, des employés, des expatriés venus installés en Afrique depuis plus de 20, 30 ans, mais on continue à dire que l'Afrique est inconnue. L'Afrique est méconnue, il faut davantage investir. Comment comprendre le fait que le système de gestion et de décision de ces ONG soit très opaque, ne permettant pas de mesurer avec précision les véritables motivations de ces organisations? Comment comprendre, preuve par 10, qu'il n'existe à ce jour aucun rapport, aucune documentation sur ce que deviennent les énormes informations que ces organisations collectent au quotidien sur le sol camerounais pour parler du Cameroun? Ils sont à Tibati, ils sont à Betareoya, ils sont à Guider, ils sont à Mobilan. Pourquoi choisir des zones comme ces zones-là? Pourquoi ne pas venir s'installer à Douala et faire des recherches anthropologiques ou anthropomorphiques, histoire de comprendre? Comment comprendre le fait que la somme de leurs actions se résume à détourner l'attention des Africains
des vrais problèmes en imposant des thèmes tout aussi nuisibles qu'inutiles et imposer leur point de vue grâce à la grande machine de guerre médiatique. Comment comprendre ce chapelet d'incompréhension? Expertise limitée en gestion et en finance, capacité institutionnelle limitée, défi de la pérennité de leurs actions, isolation, manque de communication ou de coordination, intervention à petite échelle et enfin faible compréhension du contexte économique et social général. Comment comprendre le fait que à petite échelle et enfin faible compréhension du contexte économique et social général? Comment comprendre le fait que les 2,3 billions de dollars américains qui ont investi dans l'aide internationale depuis 50 ans n'ont pas permis de mettre un terme à la pauvreté en Afrique? Savez-vous que partout où l'on se trouve, dans les plus grands aéroports de l'Occident, dans les plus grandes gares de train ou de métro, on ne peut s'empêcher de voir la photo d'un enfant noir, sale, dénudé, dénutri, tapisser les murs de ces lieux publics? Ces ONG instrumentalisent la détresse humaine et font appel aux sentiments tels que la pitié, la culpabilité et la honte pour inciter au don. Rappelez-vous de la période où la famine avait frappé l'Éthiopie. Imaginez le nombre de photos qu'on présentait de l'Afrique, des enfants malnutris, amaigris. Voilà le visage qu'on présente de l'Afrique. Jamais on ne vous dira que l'Afrique, qu'Addis Abeba est l'une des plus belles capitales de ce côté de l'Afrique. Savez-vous que la plupart des ONG se déploient autour des pays pétroliers ou qui se déploient autour des pays pétroliers ne sont que des satellites, des véritables antennes satellites. Mon Dieu, quand Macron a un temps d'arrêt pour chasser ces ONG qui n'ont rien à faire à l'Afrique, qui n'ont rien à faire en Afrique, qui n'ont rien à faire concernant le développement en Afrique et de l'Afrique? Alors, Charles Hamel, ces ONG que vous qualifiez de pernicieuses ce matin, mais j'aimerais quand même, avant que de nous lancer dans le bain ce matin, quand même saluer quelques ONG qui font un travail remarquable sur le sol camerounais. L'ONG Greenpeace qui a récemment été au devant de la scène avec la firme Héraclès sur le plan de la protection de l'environnement. On parle également d'autres ONG, Moto Action par exemple, SIDA, qui mènent des actions très fortes sur le continent. Et ONG Moto Action par exemple, SIDA, qui mènent des actions très fortes sur le continent, également au Cameroun, à travers donc des campagnes itinérantes à travers de ces ONG qui étaient le pays. Des cobayes, surtout avec le sida. Mais il ne s'agit pas de tests sur les bien jeunes. sûr, mais je vous donne là des ONG qui, à mon sens, sont tout à fait respectables. On peut en citer comme ça une bonne partie d'ONG qui font du travail remarquable. Également, évoquer ce matin le scandale Oxfam, parce que votre sujet de colère arrive à un moment où Oxfam, l'ONG Oxfam, est actuellement englué dans un gros scandale où certains agents d'Oxfam sont accusés d'abus sexuels, de recours aux prostituées lors de leur mission à Haïti, suite au tremblement de terre qu'a connu Haïti en 2010, mais également au Tchad, même au Sud, au Soudan du Sud tout récemment. On annonce évidemment des cas de viol, d'abus sexuels de membres d'Oxfam au Soudan du Sud. On va également évoquer dans ce registre-là que la directrice adjointe donc de Oxfam a démissionné lundi dernier. Elle, c'est Penny Lawrence. C'est pour dire que les ONG aujourd'hui sont au centre du débat, au centre du jeu, et on va pouvoir comprendre et disséquer. Pour en venir au sujet clairement, proprement dit, bon, Benga, je commence par vous. C'est vrai qu'il y a dans la construction des idées sur le continent africain une tendance, une impression que les ONG sont une excroissance de la domination, de la puissance des puissances impériatrices sur le continent africain. Ce n'est pas une impression, c'est un fait. C'est nous Africains. J'ai nuancé. C'est nous Africains qui pensons que un jour Bouddha, Jésus et Mahomet. C'est nous Africains qui pensons que un jour Bouddha, Jésus et Mahomet vont s'entendre au ciel et vont nous dire que maintenant développez-vous. On va commencer le développement dès demain matin.
Jésus, Mahomet et Bouddha ne s'entendront jamais au ciel. Il n'y aura jamais une conférence qui va regrouper les trois personnes. Ça n'existe pas. Tout le monde sait, et on le dit dans toutes les universités, même africaines. Nos chefs d'État le répètent tous les jours. Il n'y a pas de philanthropie dans les relations internationales. Je prends pour preuve le dernier discours de Paul Biya le 10 février dernier. Il dit que, il n'a pas dit, mais il paraphrase, c'est ça qui était entre ces mots. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui était créée pour apporter la paix et la solidarité dans le monde, n'a pas pu le faire. Nous nous engageons maintenant dans un système de protectionnisme. Il demande aux jeunes Camerounais de prendre l'avenir en confiance, mais de savoir qu'il y aura une guerre économique et tout ça qui va se pointer à l'horizon. Nous, on le lui dit avant même qu'il ne prête serment, même quand il était Premier ministre. Deuxième exemple, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Les Américains qui ont fait, c'est eux seuls qui ont déjà utilisé la bombe atomique. Mais ils nous donnent des leçons de démocratie aujourd'hui. Ils appellent même les autres pays, les peuples voyous. Ils apportent ce qu'ils appellent le plan Marshall. Quand De Gaulle prend cet argent, il dit, vous avez créé l'organisation de traité de l'Atlantique Nord, je n'y entre pas. L'OTAN. L'argent ici va me permettre de reconstituer ma France. Surtout, je vais revoir avec les Allemands. On a fait la guerre, mais avec Adenauer, on doit faire un couple franco-allemand pour faire des choses. Alors qu'il venait de faire la guerre contre l'Allemagne. Et il savait que la Russie était ce qu'elle était. Donc le monde revient. Parce que précisément, eux sont dans un système où on sait que on guette l'autre. Parce que précisément, eux sont dans un système où on sait que on guette l'autre, on espionne l'autre. Maintenant, l'espionnage dans les services de sécurité, les services secrets bien connus, CIA, Mossad, SD, CE en France, CEDOC, DIRDOC au Cameroun, qui est devenu CNR, DGRE et tout, nous on les observe. MI6. On les observe. Or, eux, quand ils envoient, quand une catastrophe arrive, vous avez cité Sam tout à l'heure, on aurait pu citer la catastrophe de Lagnos, oui, de beaucoup en d'autres. 86, oui, tout à fait. Et ils viennent avec des choses, ils viennent vraiment humanitaires. L'humanitaire est monté, l'humanitaire est descendu. Voilà, voilà. Même à Ezeka dernier, vraiment, il y a eu des ONG qui viennent. Qu'est-ce qui s'est fait donc en Algérie? Que ce soit avec... comment on l'appelle, Ahmed Ben Bella qui prend le pouvoir en 62 ou alors Warou Boumedienne qui le remplace après. Lorsqu'il y avait des catastrophes en Algérie, vous venez, on vous dit, même la Croix-Rouge, vous restez chez vous. Si vous avez des dons de matériel à nous donner, vous les donnez, on les prend au niveau de l'aéroport, vous rentrez. Vous rentrez. Est-ce que nous, nos pays, ont donc la capacité de le faire? De s'opposer voilà, à cet ordre-là. C'est donc à nous de dire, par exemple, bon, nous avons les citoyens qui aiment le pays, oui, on leur donne les moyens pour se déployer. Par exemple, ils vont enquêter, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la catastrophe de Lagnos, avec Sam que vous avez cité tout à l'heure, avec Ezeka. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Ezeka? Est-ce que la privatisation de la régie Fercam, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe même dans les régions anglophones? C'est-à-dire que ces États-là acceptent. Quand Greenpeace fait un rapport contre le gouvernement américain sur l'exploitation, je ne sais pas moi, de cobalt de quelque part, justement, le gouvernement américain s'en approprie et rectifie le tir. Nous, non, on veut engouffrer et on laisse le gouvernement américain s'en approprie et rectifie le tir. Nous, non, on veut engouffrer et on laisse les autres. Voilà donc comment la domination occidentale impérialiste continue. Et on va plutôt vous amener dans des fausses pistes du genre coopération et le développement. Coopération et développement. Mitterrand vient, il vous dit non, l'aide publique au développement ira de 0,7% du PIB de chaque pays. Il n'a rien donné du tout. Et on crée donc ce qu'on appelle, avant même son arrivée, action concertée pour le développement en Afrique. D'accord, très bien. Ce n'est pas pour le développement de l'Afrique. C'est lui qui l'a créé. C'était le président du patronat français en 1979. Il s'appelle Paul Houvelin. D'accord. Donc, Florazé, on a donc le sentiment que
Le Cameroun, d'ailleurs, est monté au créneau par la voix de son ministre de la Communication, non moins porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, qui a plusieurs fois remis en doute les rapports des ONG comme Transparency International, comme Amnesty International ou comme International Crisis Group, pour dire qu'il y a quand même déjà une prise de conscience, même si ça paraît souvent maladroit de pouvoir tirer à boulet rouge comme ça chez les organismes, qu'on a soi-même accepté la présence sur le territoire camerounais, parce qu'évidemment le Cameroun a les moyens d'interdire ces ONG-là d'accès sur son sol. Tout à fait. Oui, je crois que Bamboka a utilisé le bon thème de l'espionnage, parce qu'on a déjà combien d'ONG recensées au Cameroun et en Afrique? Un peu trop. Et je crois que ces ONG sont là, par exemple au Cameroun, pour nous maintenir dans les mêmes problèmes qui subsistent déjà depuis 30 ans, Eric Fopoussi. C'est-à-dire qu'en 2017, on a vécu une crise alimentaire dans la partie septentrionale. Ouais. Est-on déjà sorti de cette crise? Qu'ont fait certains ONG justement qui sont reconnus pour apporter cette action non gouvernementale? Qu'ont fait certains ONG justement qui sont reconnus pour apporter cette action non gouvernementale. Donc je crois qu'à un moment donné, le Cameroun ou alors l'Afrique a tous les moyens pour justement gérer des situations de crise, au lieu de toujours tendre la main vers l'extérieur. Ok, donc vous évoquez mais oui, Eric Fopoussi, la responsabilité d'un État, le Cameroun, c'est un État normalement constitué. De l'Afrique. Au lieu d'envoyer 8 ministres à l'extrême nord, on aurait pu prendre une ONG locale qui va voir, parce qu'elle a des moyens, qu'est-ce qui cause la crise alimentaire dans le Grand Nord, d'envoyer les ministres qui vont en mission avec les fonds d'État et qui ne disent rien jusqu'aujourd'hui. Alors, Charles Hamel, il y a que ces ONG-là, le plus souvent, occupent des sillons non occupés par l'État, par le gouvernement, qui le plus souvent démissionne de ses responsabilités et laisse donc ces ONG-là, la nature ayant horreur du vide, prendre ce couloir. Mao Tse-tung disait que pour pouvoir dominer un peuple, il faut maîtriser, ou dominer une nation, il faut maîtriser sa géographie. Pour pouvoir la gagner lors d'une grande bataille, il faut maîtriser sa géographie. Nous avons 2000 ONG au Cameroun. Nous sommes dans quelle situation? Pays pauvre, très endetté, ou bien dans un état de famine trop avancé. Nous avons 1000 ONG qui militent uniquement dans la lutte contre la pauvreté. Sommes-nous sortis de la pauvreté donc depuis que ces 1000 existent? Et de qui reçoivent-elles le financement? Je vais même plus loin en vous disant que c'est rendu compte que c'était difficile, le déploiement était difficile. Elles ont créé d'autres antennes satellites avec des Camerounais sur le plan local. Nous avons des Camerounais qui travaillent, qui croient qu'ils collectent les données pour pouvoir lutter contre la pauvreté, mais qui donnent d'autres. Nous avons des Camerounais qui travaillent, qui croient qu'ils collectent les données pour pouvoir lutter contre la pauvreté, mais qui donnent d'autres renseignements. Voilà là où nous sommes, à quel niveau nous sommes arrivés au Cameroun. Rappelons-nous de l'affaire de Bill Gates et des vaccins. Ce n'est pas moi. Ça a défrayé la chronique. Si vous allez sur le net, vous frappez, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau, on décrit que dans certaines zones, on a fait des dons. Pourtant, au fond, c'était de l'eau qui était contenue et qu'on injectait aux enfants. Alors, posons-nous les bonnes questions. Où est-ce que nous sommes en train d'aller dans ce pays? Nous avons des ONG, lutte contre le développement humanitaire, accélération du processus Nous sommes où? En termes de rapports, quand nous présentons les rapports, j'ai fouillé les rapports, je suis allé dans toutes les délégations, ne serait-ce que pour avoir un rapport déposé par une ONG en termes de bilan. Niet. À qui donc remettent-ils les rapports? Je peux vous rassurer que ce qu'ils remettent ou ce qu'ils semblent remettre n'est qu'un vulgaire chiffon. Le véritable rapport est renvoyé au niveau des États-Unis. Nous avons l'ONG, et je vais vous dire, regardez tous les pays là où il y a le pétrole, vous allez vous rendre compte qu'il y a une centaine de structures humanitaires. Donc voilà clairement ce qui est dit ce matin sur les ONG. Tendance. Je ne comprends plus ma tête. L'ONG et les organisations non gouvernementales qui aussi, dans le domaine
des droits de l'homme mène un travail assez remarquable déjà. Donc je ne m'inscris pas en faux contre ce que dit Charles Hamel, mais pour dire quand même que dans tout cela, il y a du bon gré de livret. Et donc, je ne comprends plus ma tête sur les ONG, Eric. Oui. Ils sont tellement nombreux même que je ne distingue plus. Maintenant, tu te rappelles de l'âge de Zoé? Comment? L'âge de Zoé qu'on avait arrêté au Tchad, Oui. qui voulait faire voyager les enfants, c'est une ONG. On dit qu'on avait détourné les enfants pour faire quoi? Avec faire quoi? Je ne comprends qu'on avait plus. arrêté au Tchad, Oui. qui voulait faire voyager les enfants, c'est une ONG. On dit qu'on avait détourné les enfants pour faire quoi? Avec faire quoi? Je ne comprends plus rien sur eux. Tantôt, les ONG pour les enfants de la rue au Cameroun. Les ONG pour les enfants qui sont atteints du cancer. ONG pour les enfants de la rue. Ouais. Donc, tellement le truc, je ne comprends plus ma tête sur Charles Hamel. Pour les fous, même pour les fous. d'accord. Je ne comprends plus ma tête sur vous. On va vous recenser, connaître qui fait quoi. Voilà. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester fidèles sur Equinox Télévision 10-12 Le Zénith. On marque une première pause. À tout de suite. 11 février, fête de l'amour, fête du vrai amour, l'amour véritable, l'amour qui est donc dépourvu de tout accent nauséabond, l'amour qui est dépourvu de la prostitution, du vagabondage sexuel, l'amour pur, l'amour sûr, l'amour dur, l'amour que nous célébrons ce matin via ce programme. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission. Évidemment, on va la mettre en route avec quelques messages, Florazé. Alors, à Marois, Julie pense que cet homme a cherché les ennuis lui-même, car c'est lui qui a permis à sa femme de s'initier dans ses affaires. Donc, il devra récolter ce qu'il a sémé. Ça, c'est Julie qui... Alors, une autre réaction de ce matin, je pense pour ma part que la femme devrait rester calme. L'homme sera redevable de ses déviances. C'est Ntama Kaedea qui réagit. Et une autre réaction par rapport à l'histoire du jour 7, l'homme a commis une bêtise en envoyant des messages par inadvertance. Mais cela ne remet en rien en question les sentiments qu'il a pour sa femme. Maintenant, nous pouvons attendre sa réaction pour ce jour. Donc à la femme de rester calme. C'est Roville qui réagit. Très bien. Une autre réaction, c'est normal que cette femme puisse avoir des arrêtés calmes. C'est Roville qui réagit. Très bien. Une autre réaction, c'est normal que cette femme puisse avoir des arrière-pensées, mais je lui conseillerais de rester à la maison et de garder son calme. C'est sage de rester à la maison et garder son calme. Surtout, c'est important de garder son calme. Voilà. Une autre... C'est facile alors. Je pense que cet homme, alors, Emmanuel Agaoundéré pense que cet homme est frappé par Dieu à cause de son infidélité, même si le message n'était pas destiné à sa femme. Au moins, pourquoi refuse-t-il à son épouse de l'accompagner à ce rendez-vous de travail? Son épouse doit tout simplement rester tranquille. Seul le silence est grand, tout le reste n'est que faiblesse. Emmanuel Koundjem Agaoundéré qui réagit ce matin. Une autre réaction, nous allons demander à cette femme de rester calme. La Saint-Valentin n'a que 24 heures. C'est Désiré Abafia qui réagit. Alors, une autre réaction, un autre téléspectateur qui pense que tout le monde est sensible à l'amour. Les femmes sont sensibles et surtout quand on aime, par conséquent, la réaction de la femme est normale, mais il est sage de rester dans son coin et puis aussi le métisme n'est pas toujours bon pour les femmes. Voilà, Florazé, merci beaucoup pour ces messages lus. On va vous remercier également, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de continuer à nous envoyer vos différents messages. J'en profite pour souhaiter un bon mercredi de cendre à toute la communauté de l'Église catholique romaine qui est au Cameroun. Voilà, pour ce début du mois du carême, 40 jours qui vont déboucher sur la passion
et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, comme on vous l'a dit, et le carême n'est pas seulement la fête de la privation de l'aliment, comme on vous l'a dit, et le carême n'est pas seulement la fête de la privation de la viande, comme certains le pensent, ou simplement du jeûne. Il faut également, au cours de cette fête, ne plus adopter les comportements que vous avez au quotidien. Il ne sert à rien de faire le jeûne ou bien de vous priver de quoi que ce soit et continuer lorsque on est au volant à dire mouf à tout ce qu'on rencontre. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on doit pouvoir prendre comme résolution en ce temps de carême qui débute ce mercredi. Florazé, allons tout de suite avec vous pour la revue des réseaux sociaux de ce mercredi 14 février 2018. Oui, alors nous débutons notamment avec cette distribution des ordinateurs du président de la République, ce dont, et puis le professeur Famdongo affirme que sa sécurité et celle des ordinateurs sera donc assurée. On rappelle qu'après les universités de Yaoundé 1 et 2, maintenant ce jour, le ministre va donc présider personnellement, il faut le rappeler, à cette cérémonie de distribution des 500 000 ordinateurs. On se rappelle donc du chef de l'État aux étudiants des universités et autres grandes écoles installées dans certaines villes. Alors pour ce mercredi déjà, on a Douala et Bouya qui sont donc recensés pour cette distribution déjà pour ce 14 février. Et puis vendredi, on sera à Tchong, le ministre sera à Tchong et à Bamenda pour la distribution. Et il est noté qu'après cette tournée, un nouveau calendrier va donc se dresser, sera publié pour la distribution des 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités de Ngaoundéré dans l'extrême nord et bien sûr pour les autres écoles supérieures. Le don d'ordinateur, hein, même si je suis assez réfractaire et que je m'inscris en faux contre cette appellation de don, puisqu'il s'agit là de l'argent du contribuable camerounais et on ne saurait appeler cela un don, mais puisque on nous y engouffre, allons-y donc, mettons-nous-y à la tâche pour dire ce matin un don, mais puisque on nous y engouffre, allons-y donc, mettons-nous-y à la tâche pour dire ce matin Charles Lamel que ça fait 180 000 sur 500 000 ordinateurs promis par le chef de l'État. Qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction avec ce deuxième contingent qui arrive au Cameroun et qui est d'ores et déjà distribué dans nos universités? Absolument rien. Je m'y attendais un peu. Je m'y attendais un peu. Hein, ça, je peux vous le dire, absolument rien, parce que nous avons décrié, on a commenté, des experts se sont prononcés sur la question. Le chef de l'État s'est bouché les oreilles. Donc, par conséquent, c'est un sujet vraiment sur lequel je préfère passer. Donc, on va continuer également à rester dans la répétition, puisque la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, on va continuer à dire que cette opération aux allures électoralistes qui donc se présente à nous aujourd'hui nous donne l'occasion de revenir, même d'ailleurs, sur la nécessité de mettre en place une telle opération lorsqu'on sait que l'argent pourrait être utilisé à des fins beaucoup plus utiles. Bon, Bengan, ce matin. Oui, moi, comme vous avez dit répétition, je vais répéter, mais là, en prenant les propos d'un enseignant émérite des universités camerounaises, professeur Charlie Gabriel Mbok, analysant ses ordinateurs, il a assimilé PB à un Français qui s'appelle, vous connaissez bien le mot, Paul Boniface. Paul Boniface, on peut bien l'abréger PB. Oui. Mais surtout, Paul Boniface a écrit un livre, Les intellectuels faussaires. Il semble que nous sommes là avec Paul Boniface, des intellectuels faussaires. Je préfère limiter à ça. Vous faites référence à cette autre polémique qui est née de cette opération. Ce n'est pas la polémique, les ordinateurs ont les initiales PB, c'est les ordinateurs de marque... Cette autre polémique qui est née de cette opération. Ce n'est pas la polémique, les ordinateurs ont les initiales PB, c'est les ordinateurs de marque PB. C'est pas ça que je parle, voilà. Ce matin de la capacité des ordinateurs. La polémique est née autour de la capacité des ordinateurs, 500 gigas égale à 32 gigas. Donc, et clairement, on peut comprendre la manœuvre qui a été faite pour nous expliquer, pour nous faire avaler cette pilule très très amère. Charles,
tendance, la voyageuse. Et Toujours, c'est toujours en les poste. ordinateurs de son père. Et ça, Bien sûr, le moment tant attendu est arrivé. Oui. Et voilà que la vérité a fini par triompher. Papa a commencé à distribuer. Ne m'oubliez pas dedans, pardon. Je vais un peu... Ne m'oubliez pas, arriver même dans mon village avec les ordinateurs. Ça va me faire plaisir. C'est tout le Cameroun qui gagne. Mais félicitations, 16 enfants. Il faut apprécier ce qui est bien. Voilà ce qu'on appelait la tablette. Vous avez vu la tablette où les gens ont dit que c'est sûr que c'est la tablette. Voilà les vrais ordinateurs. Donc je ne peux qu'encourager mon père et merci encore pour tout ce qu'il fait pour nous. Joyeux anniversaire, j'avais oublié son anniversaire. Joyeux anniversaire, oh, 85 ans, le président Ça qui a se eu fête. 85 ans hier, lui qui est né le 13 février 1933. Vous me permettez d'ailleurs de revenir là-dessus ce matin. On va prendre, Florazé, l'autre sujet à l'ordre du jour de cette revue des réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que ce 14 février marque l'amour. C'est une célébration riche en amour pour cette journée. Mais aussi, on va donc... On pense à cette date très triste pour les victimes, les sinistrés, ceux qui se rappellent encore de ce qui s'est déroulé le 14 février 1998, avant de revenir justement à la célébration de la Saint-Valentin, avec des images qui pourraient encore nous plonger dans cet émoi très très triste. Vous l'avez dit en début, on parlait de 250 morts. C'était là le bilan officiel des familles qui, encore pour cette date du 14 février, se replongent dans cette terrible tragédie. Donc on aura l'occasion, attends, parce que ce qui est à l'image, je n'ai pas... on aura l'occasion de revenir tout à l'heure... Terrible tragédie. Donc on aura l'occasion, attends, parce que ce qui est à l'image, je n'ai pas... on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur la Saint-Valentin. On va d'abord parler de ce 14 février 1998 qui a donné lieu à cette catastrophe pétrolière en oui, Sam. En Sam. Oui. En plein cœur de Yaoundé, on ne pouvait pas passer à côté de cette commémoration. Et puis on rappelle que cette date donc, fait allusion à cette collision entre deux wagons citernes qui transportaient donc de l'essence dans la société camerounaise des dépôts pétroliers, un camion citerne qui contenait du carburant d'une contenance de quelques 100 000 litres d'essence qui s'est donc versé sur le drame en plein cœur de Yaoundé. Les riverains ont donc accouru pour connaître la suite pour puiser l'essence à l'aide des bidons et autres. Vous connaissez la suite, violent incendie qui s'est donc déclaré et a fait pas mal de victimes. Donc on va penser à ces familles qui pleurent encore pour cette journée, pour ceux qui ont laissé des parents, qui ont laissé des enfants. C'est très triste, donc beaucoup de courage à tout cela. Pour moi qui ai vécu au quartier Sam à Yaoundé, je peux vous dire que le quartier Sam n'a plus jamais été le même après cette catastrophe pétrolière là-bas. Charles Hamel, est-ce que vous avez le sentiment, 20 ans après, que des mesures ont été prises, des mesures sont prises pour qu'on ne vive plus jamais ça au Cameroun? Vraiment, je sens que la journée va être triste pour moi. Bon, je vous le dis de manière naturelle. Avant Sam et Foulan, on a eu le lac Monoun. Toutes les dispositions qu'on avait prises nous ont amené où? Après ça, on a eu le char des dieux. Toutes les dispositions qu'on avait prises nous ont amené où? On a eu le lac Nyos. On a dit qu'on devait prendre un ensemble de mesures. Ça nous a amené où? Nous sommes dans un pays où on se contente de... On a dit qu'on devait prendre un ensemble de mesures. Ça nous a amené où? Nous sommes dans un pays où on se contente de deux choses. Faire des discours et détourner de l'argent. Point. On n'a plus d'autres choses à faire. Le tracé sur lequel on avait décidé d'éloigner les gens sur le lieu, tout aux alentours, vu les dégâts qui avaient été causés parce que les flammes allaient même retrouver lors des explosions certains domiciles. On avait décidé de délocaliser pratiquement toutes les populations. Allez voir, elles sont là, elles sont installées. Regardez le long le tracé du rail camerounais. Regardez combien de familles, quand vous traversez l'Orbaba, il y a ça, tout ça. Regardez combien de familles vivent de part et d'autre. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Nous sommes dans un pays où, vraiment,
Ceux qui sont à Tanga-Sud ou Tanga-Nord, lorsqu'ils sont très bien installés, ils s'en foutent du reste. Vous semblez, hein, Charles Hamel, d'ailleurs, dépité par le silence assourdissant qui est opposé à vos différentes dénonciations et colères. Lorsqu'on parle d'un assassinat collectif, oui. non, ce n'est pas le dépit. Oui. J'ai plutôt mal pour eux parce qu'ils rentrent par la mauvaise porte dans l'histoire. Je peux vous assurer que chaque fois qu'on prononcera le nom d'eux, ça sera crachat et injure. Et je peux vous le dire que chez nous, lorsqu'on prononce le nom de quelqu'un et qu'on crache à même le sol, même si vous êtes mort, ça vous atteint là où vous vous trouvez. Donc aujourd'hui, se vante d'être debout, mais qu'ils sachent que l'histoire gardera une mauvaise image d'eux parce qu'ils n'auront pas pu contribuer à essayer de rectifier un ensemble de choses lorsqu'il avait les moyens de temps. 250 morts en 1998, un 14 février, et plusieurs autres victimes avec l'horreur qu'on peut imaginer, calciner, la calcination de ces personnes-là. Bon, Bengan, on va également avoir un souvenir pour ces personnes-là et surtout peut-être imaginer des solutions qu'on pourrait avoir pour ne plus vivre une telle situation à l'avenir au Cameroun. La solution, c'est à deux pistes. Pour ne plus vivre une telle situation à l'avenir au Cameroun. La solution, c'est à deux pistes. La première, c'est qu'il faut enlever les gens qui gouvernent le pays depuis ces dates, puisque c'est eux qui continuent. C'est déjà la première solution. Tout à fait. La deuxième, ça me rappelle, on avait organisé, le gouvernement camerounais avait organisé un culte œcuménique à l'époque. Je pensais qu'on allait célébrer le deuil, mais au moins l'homélie de Njami Wandi avait attiré mon attention, bien que je ne sois pas chrétien, mais il avait dit des mots. Il a dit, ce sont les morts de la misère, les morts de la pauvreté. Morts de la pauvreté. Et apparemment, le gouvernement est dans la lutte contre la pauvreté. Et je vous rappelle que la conférence des Nations Unies pour la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a sorti dans son rapport 2002, a bien pour titre « Les pays moins avancés échapper au piège de la pauvreté ». Et vous connaissez les résultats au moment où on parle. 20% de la population mondiale accapare 80% des richesses mondiales et possède 80% des voitures du monde entier et consomme 60% de l'énergie totale dans le monde. L'ONG Ossom l'a dit tout récemment, voilà. Avant la rencontre de Davos, le Forum économique mondial. Tout à fait. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous, on va plutôt creuser les écarts. La pauvreté sera plus rampante et la minorité des riches seront encore beaucoup plus riches. Oui. C'est pour vous dire que voilà, où il faut d'abord trancher ces clichés pour dire, pour au moins réduire ce gap. Le premier problème, c'est d'enlever ceux qui nous gouvernent. Tout à fait. Donc, on ne fera pas aujourd'hui le procès de l'avidité des Camerounais tel que ça a été fait. On sait déjà, puisque la même année 98, oui, le Cameroun prend le trophée mondial du pays le plus corrompu au monde. Oui. Le Cameroun prend le trophée mondial du pays le plus corrompu au monde. Et le Cameroun double encore en 99, pays le plus corrompu au monde. Donc 2 fois de suite, même les Lions indomptables, au plus fort de leur... Ils n'ont pas réussi une telle prouesse. Mais nous, on a réussi ça. Donc, un espoir. Un espoir. Voilà. D'être 2 années de suite champion du monde. Appelons donc les citoyens maintenant à assumer leur rôle, c'est-à-dire à ne pas trahir leur objectif aujourd'hui. Oui. Bon, mais il va aussi être pour nous également question ce matin de sensibiliser parce que lorsqu'on regarde les comportements des uns et des autres, lorsque survient un accident de la circulation ou autre accident, par exemple lorsque un véhicule transportant la boisson, les produits brassicoles, merci tendance, circule, oui, je garde toujours la monnaie. On voit les Camerounais s'agglutiner, venir tout de suite commencer à chacun soustraire soit un casier, soit 3, 4, 5 casiers. Donc c'est ce qui s'est passé ensemble. C'est la pauvreté. Faites en sorte que les Camerounais ne soient plus pauvres. On l'a dit ça, on l'a suffisamment dit, mais également on a un le rôle... camion
Donc, même si c'est ce soir qu'un autre va encore tomber, tu vas voir les Camerounais. Bon, vous allez excessivement loin. Lors de l'accident qui a fait presque 27 morts de ce côté de la falaise de Tchang s'est produite, tous ceux qui venaient ne venaient pas sauver les victimes, mais venaient plutôt soutirer les téléphones portables et disparaître. Je vous dis, et c'était ça. Donc je vous dis, c'est la pauvreté totale. Et lorsque nous avons des gens qui sont assis et qui ne prennent pas leurs responsabilités, je suis véritablement dépité et c'est malheureux véritablement qu'on les a. Mieux vaudrait qu'on pense à les changer. D'accord. Mais c'est aussi l'occasion sur ce plateau, on l'a suffisamment dit, on est d'accord que la pauvreté est galopante et elle est rampante sur le territoire camerounais, mais il y a aussi qu'on pourrait aujourd'hui, quand même, de bon ton, rampante sur le territoire camerounais, mais il y a aussi qu'on pourrait aujourd'hui, quand même, de bon ton, sensibiliser ces Camerounais, parce que c'est un danger. On va risquer... Avec quoi? Ventre affamé n'a point d'oreille. Non, mais on va les sensibiliser avec quoi? Ce que vous appelez révolution française, qui a abouti, comme vous dites, à la déclaration universelle des droits de l'homme, vous savez comment ça n'a pas été préparé? C'est la pauvreté. Les Français se sont levés un jour, ils n'avaient pas mangé. Ils ont décidé qu'aujourd'hui, on casse tout. 1989, effectivement. Voilà, donc c'est la pauvreté. Si vous voulez laisser donc les gens pauvres, ils vont vous dire, de toutes les manières, nous n'en avons même plus, hein. On est même déjà mort. La mendicité. L'État ne veut rien faire, on va quand même se laisser emporter par... Donner à manger aux gens, donner les possibilités aux citoyens de s'épanouir. Bon, ça ne veut pas dire que... Moi, tous ces gens qui passent le temps à fouiller des personnes accidentées, sachez que Dieu vous voit. Quand quelqu'un fait l'accident, au lieu de venir le secourir, vous venez voler les téléphones, vous volez l'argent, vous leur fouillez. Vous ne prenez même pas la peine d'appeler leur famille. Tout se paie ici-bas. Oui, s'il n'y avait pas les accidents, vous devrez voir les téléphones là-haut. Il faut toujours éviter ça. Les voitures brassicoles qui tombent, vous venez puiser avec les bidons. D'autres même pas avec les casiers. C'est pas bien. Les voitures à essence également. Les voitures à essence qui tombent, chacun vient puiser sa part de carburant. Alors, oui, j'aimerais dire quelque chose. Parce que Charles Hamel a évoqué le problème de délocalisation et c'est très important. Toute la zone, par exemple le canton Ndogumbe, Lokbaba, la zone de Ndokpasi et autres. Le gaz qui macère, il y a 40 ans, les autochtones, je crois que Charles Hamel ne mentira pas ici, nous ont fait état des lieux. Il y a 40 ans déjà, il y a eu explosion à ce niveau. Alors ça se macère encore et encore. D'ici 15 ans, 20 ans, on va encore observer la même explosion. Alors là, s'il y a explosion, maintenant, c'est des catombes au Cameroun. Alors, donc je crois que c'est dès maintenant qu'il faut penser. Alors là, s'il y a explosion, maintenant, c'est des catombes au Cameroun. Alors, donc je crois que c'est dès maintenant qu'il faut penser. C'est maintenant qu'il faut penser aux mesures sécuritaires. Il faut que toute cette zone de Lokbaba soit délocalisée. À cause de la centrale à gaz, on a détecté, parce que c'est un endroit dangereux, il faut le dire. Déjà, ceux qui vivent aux proximités, ils inhalent du gaz tous les jours. Vous savez ce que ça fait sur le cas de la santé? Il faut déjà le dire. C'est une zone à risque. Nous avons un expert qui a été muselé hautement. Celui-là, il avait dit, nous sommes en train de pomper le gaz. Depuis des années, nous pompons le gaz. Sachez que chaque fois qu'on pompe le gaz, on laisse un vide. Un vide. Et comme la nature aura du vide, il y aura affaissement. Préparons-nous parce que ce sera sur la longue côte. Cela va causer des dégâts plus pires que ceux qu'on a connus en Haïti. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a muselé. Très bien. Florazé, le dernier sujet de la matinée. Mais qui est très relax. Hein. C'est le 14 février. On célèbre l'amour. Je peux vous dire que sur ce plateau, ça n'a vraiment rien de relax. Non, moi, je vais dire je vais dire à mon bord. Sur ce plateau, ça n'a rien de relax. Non, je vais dire. Parce que sur ce plateau, il y a deux doctrines qui s'opposent. Donc, il faut comprendre. Non, je vais dire à mon bord que moi, je l'aime bien. Je l'aime. Et l'amour, justement, comme je l'ai dit, c'est un concept qu'on devrait célébrer. Et puis, le 14 février, comme en image. Alors, Eric Fopoussi, qu'aimeriez-vous avoir pour cette journée de 14 février? En couple, là, en célibataire, moi je dis la Saint-Valentin, ça se célèbre, hein, parce qu'on parle d'amour, et puis à travers le monde, hein, c'est-à-dire, voyez cette fête comme, je veux dire, côté de capitaliste, vraiment, ou alors une fête langoureuse où on déploie des sentiments. Toujours est-il que plein de petits cadeaux vont donc se faire. Des roses, montres, tenues assez sexy. Vraiment, tout ceci pour enrober cette très belle célébration. What girl wants,
what boys want. En tout cas, c'est à vous de répondre à la maison. Moi, franchement, Oui, c'est un bon dîner aux chandelles ce soir. Voilà, donc c'est tranquille. À la maison. Moi, franchement, Oui, c'est un bon dîner aux chandelles ce soir. Voilà, donc c'est tranquille. Ah, je Oui, n'ai pas sûr, dit, votre bien sûr. cravate, la chemise, tout est assorti. Oh oui, tout à fait. Je suis dans le bain, déjà préparé pour cette célébration. Juste après le mercredi des cendres à la cathédrale tout à l'heure, dont j'irai tout à l'heure pour célébrer cette belle journée. Alors, tendance réaction sur ce sujet, s'il te plaît. Avant de commencer, Flora d'abord dit un mot qui me traumatise. Retire ton mot. Tu ne peux pas dire que tu aimes bonbon. Dis que l'amour simple, pas l'amour compliqué. Oui, la compliqué. Parce que nous sommes en l'amour, entreprise. Tu sais que je connais la mère, non? Ah, elle restait dit que j'aime bonbon, j'aime J'aime ton beaucoup bonbon. J'aime Flora, beaucoup. pas J'aime, attention. c'est ma fille, Tu sais que je je l'aime. t'aime Dis que je Moi aussi. t'aime comme papa, Voilà. comme un patriarche. Ne dis pas que j'aime bonbon. Au cas où on va dire que tu es amoureuse d'un bonbon. Donc rectifie vite. Non, Eric, si je parle ma fille, dit que j'aime Bon, je bonbon, je rectifie. t'aime bien. Oui. Je t'aime comme un patriarche et nous sommes en entreprise. Bon, je rectifie. Comment? Bon, je t'aime comme un patriarche. Voilà ce que tu Merci, dois ma dire. comme papa. Merci, ma fille. Maintenant, aujourd'hui, pour ma Saint-Valentin, que personne ne me cherche demain. Parce que c'est une fête que je n'ai jamais fêtée. Et j'ai dit, encore même répéter, que je ne veux pas que quelqu'un me garde le soya. Moi-même, je vais passer au réseau du soya. Voilà. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour me dire, je ne veux pas que mon gars m'appelle pour dire que, bé, attends, il vient, tu bois tes 2 bières ou ton bon vin. Non, on se déplace. On va se déplacer. L'Ime va nous voir. Si L'Ime ne me voit pas, Kribi va me voir. Oh là là. Mais je vais publier sur Facebook. Comme je dis souvent qu'elle n'est pas fêtée, je n'ai pas encore fêté. Aujourd'hui, c'est ma fête. Ça Très se bien. fête. Très bien. 14 Voilà, février. la fête de la Saint-Valentin. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces informations. Chalamel n'a rien dit, hein? Nous sommes en pleine célébration de la fête des semailles. Oui. Le mois de février marque la célébration de la fête des semailles. Tout à fait, on doit Dans de célébrer. nombreux villages, on organise des célébrations pour bénir traditionnellement Absolument. les femmes qui vont aller s'aimer. Nous Et cultivons le maïs, cela. et le maïs, Oui, et le actuellement, maïs, le et maïs. bientôt dans Voilà. dans Les arraches, les absolument. femmes qui vont aller s'aimer. Nous Et le cultivons maïs, cela. et le maïs, Oui, et le actuellement, maïs, le et maïs. bientôt dans Voilà. dans Les quelques arachides. semaines. Oui, les on va arachides, donc, les n'oubliez ignames, pas. tout à fait. Disons-le. Ouais, tout à Merci fait. Chalamel. Non, non, c'est la fête Et des le climat, semailles. Donc, oui, et le célébrez climat est vos favorable amours. parce que depuis un temps, on observe quelques pluies. Non, Et ça a justement, toujours permet- été cette période où Tout à on fait. célébrait les Tout à fait, semailles. oui. Après ça, nous aurons la fête de la fécondité à la fin du mois, c'est dans votre calendrier. On aura la fête de la fécondité, ça qui sera célébrée dans tous les villages. Donc nous sommes à vous donner nos dates. Ben oui, on apprécie. Et nous allons C'est les ça, célébrer. on apprécie. Et j'ajoute à cela, contrairement à ce que disait Fopossi, en fait, il avait raison. Mais pour comprendre que leurs fêtes-là sont rejetées, 1er janvier, le 20 mai, 11 février, c'est rejeté pourquoi? Précisément parce qu'il n'y a pas de contenu noble dedans. L'Ongon n'a jamais été rejeté, même pas les Américains. L'Ongondo n'a jamais été rejeté. Le festival Borléa n'a jamais été rejeté. Le festival de coq de Toupouri n'a jamais été rejeté. Voilà, rien n'a jamais été rejeté. Ce qui est noble reste. Maintenant, ici, vous faites encore une erreur. Au lieu de parler de faire du mariage pour préparer les jeunes à se marier, vous dites faire de l'amour. Or, votre amour, c'est les rapports sexuels. Non, mais c'est l'amour qui Malheureusement, c'est unit. ça. C'est l'amour D'accord. qui C'est la unit, c'est l'amour déviation, qui ça veut unit dire. les gens. Non, Vous êtes obligé de Laurent, rapistoler en c'est pas un disant débat. non, Oh c'est là, l'amour non, vrai. non, C'est c'est pas pas un non, débat. non, Je non, suis non, d'accord non, avec non, Tonton, c'est pas- non, c'est non, pas un non. débat, Ah, non, non. c'est pas un débat, Non, je voulais franchement. juste dire que Oui. même, et vous l'avez dit en tout début, Oui, mais c'est pas un débat. on a dénaturé les choses parce qu'en fait, pour avoir le rapport sexuel, même le véritable, il faut être amoureux pour le faire. Ah bon, hein? Oui, parce Et que quand Les gens ont dénaturé quand les vous avez choses. la machine à mais il faut calculer, être vous amoureux saurez donc ce que ça pour va donner avoir un dans 10 ans. repas, je veux dire un rapport sexuel Ce n'est fusionnel. pas, on ne fait pas un débat ce matin sur Et la quand tu n'es pas amoureuse, Saint-Valentin, je vous en prie sur le plateau. Hein. Ne Vraiment, n'en parlez plus l'année attention, prochaine, monsieur Fopossi, n'en attention, parlez plus. attention, Laissez cette histoire Ce n'est tranquille pas, passer. ce n'est pas un débat. Chacun fait ce qu'il a à faire. Laissons Saint-Valentin passer. Voilà. L'année prochaine, Donc, n'en parlons plus. Bombok a raison de dire ce qu'il a dit. Flores et vous avez dit ce que vous avez dit. C'est ça le mot. Valentin passé, l'année prochaine, n'en parlons plus. Bombok a raison de dire ce qu'il a dit. Flores et vous avez dit ce que vous avez dit. C'est ça le mot. Le monde est divers. On peut remarquer. Une fois qu'on a dit ça, la suite, le temps nous tient là. Vraiment, le temps. On va tout de suite, monsieur, prendre la suite de cette émission tout de suite. 25 ans, ça se fait au Club Cantel de Bepanda. Réalisez de bonnes affaires et vivez des shows explosifs. Ce mercredi 14 février, spécial Saint-Valentin avec Erico, Nono Flavie, Salatiel,
Dynastie le Tigre et le doyen Ekambi Brillant. Vendredi 16 février, le chouchou Mr. Léo et Ex Maléa. Samedi 17 février, le mignon Loco. La bombe africaine Adela Bikim. Et le roi Polo 18, Sergio Polo. Dimanche 18 février, deuxième étape, éliminatoire Cœur et Louange. Festival Fomari 2018. Célébrons ensemble. Pour en parler ce matin sur le plateau, Prince Béroni nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel. Et donc, on en parle partout dans le lancement de cette 25e édition qui a été une réussite, mais également une première semaine riche en activités. Un club comme tel de Bépanda qui a grouillé de monde et surtout des spectacles de haute facture dont Prince Béroni, quel est le bilan on peut faire de cette première semaine? Quel bilan faites-vous de cette première semaine? Mais on va simplement dire que c'est un bilan tout à fait positif. Les fruits ont tenu à la promesse des fleurs. Tout ce que nous avons annoncé ici sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio, je pense que nous avons tenu le pari dans un premier temps, la livraison des stands une semaine avant. Nous avons promis un village de jeux et loisirs sur plus de 3000 mètres premier temps, la livraison des stands une semaine avant. Nous avons promis un village de jeux et loisirs sur plus de 3000 mètres carrés, dont des manèges de dernière génération, ça a été fait. Nous avons promis un podium, une sonorisation et des lumières vraiment de dernière génération pour la toute première fois à Douala et au Cameroun. Je pense qu'on l'a vu, ceux qui ont fait le déplacement du club Camtel de Bépanda au cours de cette première semaine ont pu apprécier justement tout ce que M. Nkoti François et son staff ont offert à la ville de Douala. Et c'est pour cette raison que nous avons sélectionné, puisque vous avez parlé des spectacles, nous avons sélectionné une bonne petite brochette des spectacles qui ont marqué cette première semaine pour offrir à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, question de leur permettre de voir ce que c'est que le Festival Fomaric, surtout son podium central. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à regarder et on se retrouve juste après. Si vous croyez en vous, vous pouvez devenir une star plus que moi. Si vous avez la foi. Donc... Je parlais. Je vous avais. Oui, l'essentiel. Si tu vois mon dos, dis-lui que je go. Je veux chez les watts, nous allons les dos. La galère, tu t'amènes, toi-même tu know. Tu mollo, vous allez tout le monde est dedans toi. Tu es toujours dedans. Si quelqu'un enceinte ta cause, ce n'est pas parce qu'il est plus viril que toi. Non! Ce sont les gros qui jouent même les choses, c'est ça, ça y est. Non, show me your face, laisse-moi voir ta face. C'est comment? Voilà, donc voilà en quelque sorte ce à quoi ressemble le podium central du Festival Fomari. Il y en a qui se sont amusés à nous dire, ça c'est des choses qu'on voyait seulement à la télé. Donc merci Monsieur Nkoti François, je pense que Eric oui, et tous les autres. Oui, c'est vrai. Voilà. Je pense que les grands événements doivent vous contacter parce que ce qu'on voit souvent, ça n'a rien à voir avec ça, c'est clair. Merci mon grand. Alors la première semaine est désormais derrière nous, c'est quoi la suite?
Ben, la suite, c'est avec la cérémonie d'ouverture officielle qui a eu lieu hier. Je pense que le ministre des Arts et de la Culture était là et accompagné du gouverneur de la région du littoral et tout l'état-major de la région. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Je vous ai entendu parler justement de cet amour-là. Oui, nous allons le célébrer aujourd'hui au Festival Fumaric et c'est avec justement des artistes triés sur le volet, 3 générations d'artistes, une ancienne, une intermédiaire et la jeune génération. Et dans la jeune génération, vous aurez Dynastie le Tigre qui certainement sera dingue de vous, chers festivaliers. Vous aurez Salatiel qui va chanter pour tous les bébés et toutes les bébés qui seront de ce côté-là. Vous aurez une Nono Flavie comme vous n'aviez jamais vu auparavant parce qu'elle sera passionnée d'amour, amour et passion bien sûr. Et l'inondation sera avec Erico qui va vous inonder d'amour et le grand-père, le doyen. Et Kambi Briand sera là pour vous faire balader sur tout son répertoire. Et nous allons également parler de samedi. Et samedi, ce sera... Nous parlions de vendredi. Voilà, j'y arrive. De samedi. Et samedi, ce sera... Nous parlions de vendredi. Voilà, j'y arrive. Mercredi, aujourd'hui, autant pour moi. Donc, vraiment rapidement. C'est aujourd'hui. Et en première partie, vous aurez bien sûr Sénel, vainqueur de la première édition des plateaux découvertes. Et vous aurez à débourser 1000 francs et 2500 francs pour le carré VIP. Demain, ce sera le lancement des plateaux découvertes dont la succession à Sénel sera ouverte, mais aussi de Dance Game. Vendredi, on l'a dit, vous aurez sur le podium central du Festival Fumaric Ex-Malaya. Il y a une fausse rumeur, une polémique qui se raconte depuis un certain temps, parlant de la dislocation du groupe Ex-Malaya. Vous allez certainement retrouver Roger, Auguste et Ice sur le podium central du Festival Fumaric. Vous viendrez certainement le savoir. Et vous aurez également Mr. Léo. Et en première partie, nous aurons un jeune loup aux dents longues. Il s'appelle Patrick Bécard. Nous vous invitons à venir le découvrir. Samedi, avec votre permission en 10 secondes, samedi, vous aurez bien sûr Loco, voilà, Loco, la bombe africaine Adela Bikim et le roi Polo 18, Sergio Polo. Et l'entrée sera de 500 francs CFA vendredi et samedi. Merci. Et 2000 francs pour le carré VIP. Voilà. Merci. C'est moi qui vous dis merci. 25 ans, ça se fait au Club Camtel de Bepanda. Réalisez des bonnes affaires et vivez des shows explosifs. Ce mercredi 14 février, spécial Saint-Valentin avec Erico, Nono Flavie, Salatiel, Dynastie le Tigre et le doyen et Kambi Briand. Vendredi 16 février, le chouchou Mr. Léo et Ex-Malaya. Samedi 17 février, le mignon Loco, la bombe africaine Adela Bikim et le roi Polo 18, Sergio Polo. Dimanche 18 février, deuxième étape éliminatoire Cœur et Louange. Festival Fumaric 2018. Célébrons ensemble. Et deuxième étape éliminatoire Cœur et Louange. Festival Fumaric 2018. Célébrons ensemble. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, mesdames, messieurs, l'émission reconnue d'utilité publique entre 10h et 12h sur Equinox Télévision, la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Tout de suite et maintenant, allons prendre le contenu de l'interpellation tournée par Cédric Chouna. A tout de suite. Oui, je pense que pour le développement et le progrès dans notre pays, il faudrait que le gouvernement pense à décentraliser l'administration. C'est-à-dire qu'on puisse développer tous les coins et régions du pays. On ne concentre plus le développement seulement dans les capitales. Parce qu'on risque d'être saturé. La population quitte les régions reculées pour venir se concentrer à Douala, Yaoundé. Oui, oui. Il faut qu'on développe toutes les régions du pays, tous les secteurs. C'est-à-dire que si on voit que les régions peut-être de l'Est ou du Sud sont fortement agricoles, qu'on puisse développer l'agriculture là-bas et on continue à créer les lycées d'agriculture pour développer, de sorte que tout le monde ne vient plus toujours à Douala, Yaoundé et tout et tout. Oui. Le port en eau profonde qu'on a créé à Kribi, c'est une bonne chose. Ça permet déjà de désengorger Douala pour un peu aller vers le sud. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans cette lancée, on développe davantage. Oui, pour qu'on vienne se concentrer à Douala Yaoundé.
Nous savons tous que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. C'est la Constitution qui consacre cette forme de l'État, mais sauf que le processus est vicié, ralenti au Cameroun, et c'est qui cause ce qu'on pourrait cette forme de l'État, mais sauf que le processus est vicié, ralenti au Cameroun, et c'est qui cause ce qu'on pourrait dire l'éloignement du centre de décision vers celles-là qui doivent bénéficier les populations des décisions administratives. Charles Abel. Alors, il faut dire qu'il parle de la décentralisation. Mais il y a une question fondamentale qui tourne tout autour de la question de la décentralisation. C'est celle de savoir combien sommes-nous au Cameroun. De manière exacte, est-ce qu'on connaît le nombre de Camerounais qui existent au Cameroun par rapport aux étrangers, par rapport aux expatriés? Est-ce qu'on a fait le ratio? Oui, on s'est contenté de dire à un moment donné qu'on s'attelait dans les villes à forte concentration humaine, notamment Douala, Yaoundé, Bafoussa, Bertois. On se disait qu'on devait lancer des projets. Mais aujourd'hui, le débat est faussé. On ne peut pas lancer des projets comme le PAEJA, lancer des projets comme le PAGRE, lancer des projets comme le PIACI en disant que ça va toucher tous les secteurs. Mais on se rend compte que ça a une forte concentration, beaucoup plus dans les zones. Et on veut nous parler de la décentralisation. Oui, on a besoin. On a vu le ministre Paul Motazé descendre dans la zone de Mélan en disant qu'on va reconstruire sur ce qui avait déjà été construit. Il prend conscience après combien d'années? Après combien de temps? Entre-temps, de quoi vivaient et comment vivaient nos différents planteurs dans ces zones. Donc parler de décentralisation, c'est vrai, mais on ne peut parler d'une véritable décentralisation qu'avec la connaissance déjà du nombre de Camerounais, en deux, les différents plans de potentialité. Rappelons-nous du projet d'autonomisation qu'avait lancé Amadou Idio. Lorsqu'on disait Konsamba, c'était la capitale du café, du cacao, on avait des entreprises qui célébraient, on avait même la fête du cacao. À ce niveau, le cacao se portait bien. Nous avons eu des zones où on développait le plantain. Nous avons des zones où on savait qu'ici, là, c'était le poisson. Pourquoi ne pas revenir avec ces mêmes principes pour permettre d'abord à la jeunesse de ces zones où on savait qu'ici, là, c'était le poisson. Pourquoi ne pas revenir avec ces mêmes principes pour permettre d'abord à la jeunesse de s'intégrer et permettre aux différentes structures, la délocalisation des différentes structures qui vont créer des emplois décents. Développement sectoriel, évidemment. Bon, Bengan, lors de son récent discours à la Nation, le président Paul Biya, le 31 décembre 2017, prescrivait une accélération du processus de décentralisation. On sait tous que les conseils régionaux ne sont pas encore mis en place, l'élection des conseillers régionaux n'étant pas l'ordre du jour. On voit également comment les communes peinent à pouvoir recevoir le transfert, pas des ressources, des compétences, mais tous ces transferts que l'État central doit envoyer au territoire. Vous avez prononcé le mot qui plombe le développement, justement, et qui pourrait, en fait, que si le compatriote là pouvait le comprendre. Oui. Le mot que vous avez, l'expression que vous avez utilisée, c'est programme sectoriel de développement. Effectivement, c'est ça qui plombe le processus de décentralisation. Et de telle manière que le chef de l'État a beau dire qu'il va accélérer ce processus, il ne le fera pas. La preuve, il vient de convoquer le collège électoral pour le Sénat sans, comme vous avez dit, les conseils régionaux. Oui. Comment on va donc décentraliser sans conseils régionaux? Encore que le Sénat aujourd'hui, et j'aime le dire, le sénateur du littoral, nommé par le chef de l'État, Pierre Flambeau-Gayap, a dit, quand il faisait son bilan, que, je le cite, « Nous avons appuyé l'action du Parlement dans le vote des lois. Ils ne sont pas là pour le vote des lois, ils sont là pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées. » Absolument, oui. C'est la Chambre des territoires, en tout cas, le Sénat. Merci beaucoup pour ce sujet ce matin sur la décentralisation qui nous permet évidemment d'évoquer les problèmes que vivent les populations camerounaises dans les territoires, dans les localités, évidemment d'évoquer les problèmes que vivent les populations camerounaises dans les territoires, dans les localités du Cameroun. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. L'émission, c'est 10-12 le Zénith, avec évidemment le concept Salaka qui va suivre avec vous, Consti Lamine. Bonjour et bienvenue sur le plateau.
Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs. Je viens ce matin pour une communication particulière, pour une communication pas comme les autres. Hein. C'est pour lancer il y a 2 semaines de promotion dans les magasins 1001 tapis à l'occasion bien sûr de la Saint-Valentin qui se célèbre aujourd'hui parce que c'est l'amour, c'est le partage total et bien sûr à l'occasion bien sûr de la grande période de carême. Donc raison pour laquelle le concept Salaka vient donc ce matin permettre à tous les téléspectateurs de pouvoir acheter, que ce soit un robot mixeur, un laptop pour offrir à quelqu'un qu'on aime. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un parent. Alors c'est l'occasion plus que jamais de vous rendre au magasin 1001 tapis dans une promotion qui ne dit pas son nom. Et je rappelle que c'est 2 semaines de promotion exactement. Voilà, nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des robots mixeurs de qualité supérieure. Vous les avez connus, vous les avez achetés, mais nous venons pendant 2 semaines vous permettre de les avoir à 11 000 francs. Oui, je dis bien ces 2 semaines de promotion, vous les avez donc à 11 000, les mêmes robots mixeurs, la qualité n'a pas changé, il faut le rappeler. Hein. Ça vous permet de faire des jus de fruits, d'écraser des condiments secs tels que le Janson. Vous les avez donc à 11 000 francs, votre magnifique robot mixeur. On va également rappeler qu'on a des fers à vapeur, pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point, virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Pour éviter tout cela, courez dès à présent au magasin 1001 tapis, commandez vos fers à vapeur à 6 500 francs. C'est le grand frère du Salaka Total. Oui, voilà, les portes cure-dents automatiques. C'est le grand frère du Salaka Total. Oui, voilà, les portes cure-dents automatiques pour la maison, pour les restaurants, pour les hôtels, quelle qu'en soit bien sûr la quantité, hein, nous vous les livrons à 2000 francs le porte cure-dents. Le modernisme commence également par nous. Le modernisme passe également par nous. Des portes cure-dents automatiques au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua, à la rue Bureau des Transports ou alors par livraison à nos numéros de téléphone. La bouloire, oui, les auditeurs sont peut-être surpris. Non, ne soyez pas surpris. C'est une promotion spéciale parce que je vous aime et c'est la période de la Saint-Valentin. Ma manière à moi de partager l'amour, c'est de baisser les prix pour tous les téléspectateurs. Bouloire électrique à 7 500 francs au magasin 1001 tapis. Oui, regardez bien ce qui s'affiche à l'écran. J'ai dit grand ventilateur. Je n'ai pas dit petit ventilateur. Je n'ai pas dit 2 hélices. Non, j'ai dit 5 hélices. Nyanga stylé. Les ventilateurs présidentiels. Oui, vous les avez donc à 16 000 francs au magasin 1001 tapis. Ah ah, la période de la vérité est arrivée. Qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé qu'on peut vendre un laptop à 45 000? Oui. Il n'y a que le concept Salaka qui vous permet de le faire. Et nous allons nous attarder sur ce laptop avec la réalisation. Laptop de marque Siemens, Dell, Samsung, HP, plusieurs marques au choix. On peut le mettre en anglais comme en français. Vous l'avez à 45 000. C'est un Pentium M. On va encore revenir sur ce laptop s'il vous plaît. Voilà, je dis bien laptop à 45 000 au magasin 1001 tapis. Des ordinateurs complets de qualité supérieure. Oui, de marque HP à 35 000 francs. Et cette fois-ci, des laptops Core de Dio de qualité supérieure. Vous les avez donc à 95 000 francs. Un laptop avec webcam. 250 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur et graveur DVD à 95 000 francs seulement au magasin 1001 processeur, lecteur et graveur DVD à 95 000 francs seulement au magasin 1001 tapis. On a bien sûr des plaques à gaz turbo, oui, les plaques à gaz vitrées, 3 foyers à 26 000 francs au magasin 1001 tapis. Passez vos commandes dès à présent. Les régulateurs de tension numérique, vous les avez donc à 24 000 francs. Un régulateur de tension numérique de qualité super, des woofers autant pour moi bien entendu. Les woofers à 24 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. Nous allons conclure, avant de revenir sur les laptops tout à l'heure avec la réalisation, les régulateurs de tension à 16 000 francs. Un régulateur de tension de qualité supérieure. Nous allons revenir, voilà. Merci les laptops à beaucoup, Consilamine, et rendez-vous donc au magasin 1000 et un tapis à l'occasion de la Saint-Valentin et de la période de carême avec le concept Salaka. Voilà, monsieur, merci infiniment à vous également de rester fidèle sur Equinox Télévision. La suite avec un autre produit hein, sur le Zénith. À tout de suite. Donc.
Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeture Off, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture Off favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture Off, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeture Off repart et protège. Vergeture Off, le miracle du cosmétique. Et pour en parler, on accueille ce matin Miss Vergeture Off. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith et bonne fête des amoureux. Merci beaucoup. Donc, à qui s'adresse la nouvelle de ce matin? Alors, la nouvelle de ce matin s'agresse, je vais parler comme ça des femmes, parce que c'est les femmes qui en souffrent plus. Les hommes, bon, ils font pas tellement attention. À toutes celles qui souffrent des vergetures, à toutes celles qui ont ça des femmes, parce que c'est les femmes qui en souffrent plus. Les hommes, bon, ils font pas tellement attention. À toutes celles qui souffrent des vergetures, à toutes celles qui ont passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans des parfumeries, des supermarchés, dans des grandes surfaces, sans succès. À toutes celles qui ont du mal à aborder des démembrés, à toutes celles qui ont du mal à se rendre à la plage en maillot de bain, à toutes celles qui ont des difficultés à croire au miracle de la cosmétique, à toutes celles qui passent le temps à dire « Ah, vraiment, est-ce qu'il y a véritablement un traitement pour les vergetures ?» Eh bien, c'est votre message ce matin. Et donc, pourquoi cette opération vergeture, cette zéro vergeture en cette période? Opération zéro vergeture en cette période, simplement parce que les prix sont cassés, les prix ont été revus à la baisse, à la fois Fomaric. Donc, ne m'appelez plus pour me dire, ah vraiment, j'ai acheté le produit à tel montant là-bas. Allez à la fois Fomaric, vous allez acheter Vergeture Off à un tout petit prix. Vous qui allez encore insister, résister là-haut, allez à la fois, les prix sont cadeaux. Ne me dites plus que vous avez des vergetures. Et donc, c'est quoi Vergeture Off pour celles qui nous écoutent pour la première fois? Alors, Vergeture Off, c'est cette crème miracle faite à base de fibres naturelles, de plantes naturelles, de fibres d'élastine, collagène, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Vergeture Off, c'est également cette crème miracle qui stimule la production du collagène. Vergeture Off, c'est cette crème qui hydrate en profondeur. Vergeture Off, c'est cette crème qui favorise la régénération cellulaire. Et enfin, Vergeture Off, c'est cette crème qui vous protège contre les radicaux libres quotidiennement. Et donc, quel est son mode d'emploi? Alors, aussi simple. Pour utiliser Vergeture Off, il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule, c'est d'ailleurs valable pour tous les produits en pot, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur les vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes par des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une sensation à doigts, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes par des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Et s'il vous plaît, ne l'associez pas aux produits éclaircissants, ne l'associez pas aux produits hydratants sur des zones à traiter. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser comme votre crème hydratante. Donc, plus besoin d'appliquer seulement Vergeture Off sur des zones affectées et utiliser un autre produit hydratant sur des zones simples, appliquez uniquement Vergeture Off. Y a-t-il donc des effets secondaires dans l'utilisation de Vergeture Off? Vergeture Off est sans effet secondaire. Que vous soyez enceinte ou pas, que vous soyez sous médicaments ou pas, c'est sans effet secondaire. N'ayez pas peur d'utiliser Vergeture Off, sans effet secondaire. D'accord. Et donc, on termine avec les points de vente et les contacts utiles. Alors, nous allons rester à Douala pour citer un seul point de vente. Fomaric, allez à la fois Fomaric. Maintenant, ceux qui sont du côté de Bonabéry, vous pouvez rester à Santa Lucien parce que c'est compliqué sur le pont. Ceux de Douala, allez à la fois Fomaric, petit prix. D'accord, merci beaucoup, Miss Vergeture Off. Oui, je ne vais pas partir sans donner les points de contact ici, les numéros de téléphone. Numéro de téléphone, d'accord, ok, c'est 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeture Off. Merci, oui, merci. 50% de la population est préoccupée par les vergetures. Heureusement, il y a Vergeture Off, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture Off favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture Off, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeture Off repart et protège.
Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision pour prendre quelques messages quand même pour assurer le plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision pour prendre quelques messages quand même pour assurer notre réputation d'émission interactive. Ce matin, Florazé, allez-y, rapidement. Oui. Avec Michel Abiémassi, c'est à Yaoundé, qui pense que le problème au Cameroun n'est pas toujours de changer les gouvernants, mais plutôt de changer les mentalités des citoyens. Rien ne démontre que les successeurs feront mieux. Voilà, mieux. Revoyons plutôt les mentalités. Il faut changer tout le système néocolonial qui est mis en place et ça changera les mentalités. Les ONG se trouvant sur le sol camerounais ne sont que des gouvernements étrangers masqués sous l'appellation ONG. Ils contrôlent ces organismes au moyen des finances. C'est Steve André qui s'exprime. Autre réaction, je pense que cet homme a cherché les ennuis. Car c'est lui qui a permis à sa femme de s'initier dans les affaires de travail. Donc, il récolte ce qu'il a saigné. Je vais voilà, prendre d'autres SMS. Je pense que cette femme ferait mieux de garder son calme. Le 14 février n'est pas la seule fête. Cette fête, d'ailleurs, est européenne. L'idéal, c'est de préserver son foyer. C'est Roger Lepi, à Village, qui réagit. Autre SMS, alors le mari a juste besoin, a juste émis ce SMS comme blague et ça fait partie de l'amour, donc c'est plutôt on pourrait plutôt s'inspirer. Elle a dit qu'elle voulait blaguer. Donc, vous empêchez un homme de jouer avec son épouse alors. C'est quelle blague le 14 février? Une blague de mauvaise augure, quand même. Merci. De très mauvais goût, quand même. C'est moi qui faisais alors cette blague. Alors, bonjour. La Saint-Valentin, c'est 365 jours de l'année et non un jour par an. Je suis d'accord avec ça. La Saint-Valentin, c'est 365 jours de l'année et non un jour par an. Je suis d'accord avec ça. Une autre, cet homme n'est pas sérieux, c'est un gros bandit. C'est Diane qui pense, il n'est pas du tout sérieux. Voilà. Et un dernier message pour qu'on sorte clairement. Pardon. Alors oui, bonjour à vous. Bonjour, concernant l'histoire du jour, je dirais que le 14 février n'a pas de particularité spéciale. La femme de ce monsieur doit juste rester tranquille et savoir et gérer plutôt cette situation après le 14. Ah, donc c'est facile de rester tranquille. Merci beaucoup Florazé, merci beaucoup à vous chers téléspectateurs de votre fidélité assumée et assurée sur notre antenne Equinox Télévision. Passez une très belle journée sur notre chaîne et retour dans demain pour une autre édition 10-12 Zénith et toute l'équipe vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun. À demain.